Donc nous avons parlé de l'inflation, rupture ou ralentissement des chaînes de valeur, des chaînes de distribution au niveau mondial, donc du commerce mondial. On a parlé de l'inflation qui vient prendre une de ses origines dans la liquidité, dans les niveaux de liquidité mondiale qui ont inondé les places boursières pendant des années et des années. Et donc, on a parlé là des politiques qui sont censées être des politiques contre-inflationnistes. Dans le cadre en fait d'États extrêmement endettés. Un endettement des États qui est inédit, qui n'a jamais été vu. Jamais. Alors la question qui vient à l'esprit lorsqu'on regarde un peu tout ça, à quel système on a affaire? Quelle est cette organisation sociale qui condamne, dans les mois qui vont venir, la majorité de la population mondiale à la crise alimentaire, et y compris dans les pays dits riches? Qu'est-ce que c'est que ce système où on ne peut plus vivre de son salaire, y compris dans les pays dits riches? Qu'est-ce que c'est que ce système où, lorsqu'on se rend à l'hôpital, on attend des heures et des heures et des heures aux urgences pour se faire soigner, où on voit un hôpital tomber en lambeaux malgré les grèves qui s'y passent depuis des années? Qu'est-ce que c'est ce système où les transports ferroviaires, qui en France étaient un bijou industriel, sont aujourd'hui totalement endommagés, faute de renouvellement des infrastructures, parce que l'investissement n'existe plus, en raison de la captation du pognon vers des procédés spéculatifs? Qu'est-ce que c'est ce système où il est de plus en plus difficile de trouver une maternité, où la jeunesse est condamnée à faire des petits boulots qui lui interdisent de partir de chez ses parents, où la jeunesse est de plus en plus nombreuse, la jeunesse étudiante, à faire la queue pour avoir des sandwichs, des aides alimentaires, en subissant le mépris d'une classe gouvernementale qui l'insulte au quotidien. Qu'est-ce que c'est ce système qui, pendant qu'on vit tout ça, voit la classe qui le domine engendrer des profits incommensurables? Et j'en veux pour preuve que selon l'Observatoire des multinationales, les profits du CAC 40 en 2021 ont augmenté de 4 fois en un an, donc depuis 2020. Donc le CAC 40, le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises cotées en bourse. Les bénéfices ont augmenté de 4 fois en un an et près du double en 2 ans. 80 milliards d'euros ont été versés aux actionnaires du CAC 40 en 2021, sous forme de dividendes ou de rachat d'actions. Il faut savoir aussi que la rémunération d'un patron du CAC 40, elle s'élève en moyenne à 6,6 millions d'euros. Donc d'un côté, on est condamné à la survie. Et de l'autre, on a des gens qui se torchent avec nos vies. Qui se gavent, ouais, clairement, évidemment. Eh bien, ce système, c'est un système parasitaire. C'est une organisation sociale qui ne marche que pour elle-même, qui ne marche que pour une seule ligne, un seul impératif, une seule logique, celle de la valorisation du capital au détriment de l'humanité. Et ça, c'est la guerre intérieure que mène aujourd'hui l'ensemble des bourgeoisies dans leurs pays respectifs contre la classe ouvrière et contre l'ensemble de la population de l'autre côté de la barrière de classe. Mais c'est également un système qui met en place des guerres extérieures, c'est-à-dire qui impose un aventurisme à l'humanité vers les méandres de la guerre, comme je disais tout à l'heure, du sang et des larmes, c'est-à-dire de la destruction. La destruction de quoi? La destruction, ce que nous, marxistes, on appelle du capital constant, c'est-à-dire les matières premières, et des machines, du capital fixe, et des infrastructures. On détruit la société, tout simplement. Et là, ça prend la forme
de la guerre, notamment entre, d'un côté, l'OTAN, l'Ukraine, et de l'autre, la Russie. Et l'ensemble des représentants politiques de la classe dominante aujourd'hui s'enorgueillit, encourage cette démarche aventuriste, criminelle. J'en veux pour preuve la déclaration de Macron du 9 novembre dernier. Macron qui a présenté à cette occasion la revue nationale stratégique. Une revue nationale stratégique qui est donc la base d'une loi de programmation militaire pour la période de 2024 à 2030. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent que c'est simple, qu'il va falloir transformer l'économie française en économie de guerre, qu'il va falloir valoriser partout l'esprit militaire, partout, dans l'éducation, dans la culture, mais surtout qui prévoit une augmentation du budget des armées inédite de 28,4%. Donc pour la période à venir, c'est-à-dire en réalité de 377 milliards d'euros pour cette période-là. Tous les partis politiques, du Parti communiste jusqu'au Rassemblement national, approuvent ce virage assassin, criminel, entrepris aujourd'hui par la classe dominante, par la bourgeoisie française. Jordan Bardella, petit trublion du Rassemblement national, a déclaré au sujet de cette loi de programmation militaire, j'ouvre les guillemets, la future loi de programmation militaire 2024-2030 prévoit d'entériner un effort budgétaire bienvenu, poursuivant le rattrapage de décennies de moins-disance budgétaire. Alors évidemment, de la part de l'extrême droite, aucune surprise. L'extrême droite qui se dit être du côté des ouvriers, qui dit défendre leur niveau de vie, mais également leur mode de vie, la sécurité, tout ça. Voilà. En fait, il n'y a pas de problème pour adhérer à un aventurisme militaire, à nous envoyer dans les tréfonds, dans le chaos que prévoit la guerre. À droite, LR, les Républicains, qui est devenu l'annexe aujourd'hui du parti gouvernemental. Alors, on nous dit que c'est assez convenu tout ça, le discours de Macron au sujet de la loi de programmation militaire. On joue à titiller un petit peu, à faire de la fausse critique, mais en réalité, on soutient énormément. Cédric Perrin, qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce qu'on aura les moyens de nos ambitions ? Bah oui, les ambitions, il les place du côté de la militarisation de la société. Les ambitions, il les place du côté de la guerre. Donc, il reste très attentif par rapport, justement, à l'exécution de cette loi de programmation militaire. Ils en voudraient plus. Les Républicains, la bonne bourgeoisie de l'Ouest parisien, la bonne bourgeoisie des notables, la bonne bourgeoisie des PDG, la bonne bourgeoisie des conseils d'administration qui fait la leçon en permanence à la population au travers de ces organes de presse et de propagande détenus par 10 milliardaires en France, qui nous fait la leçon au quotidien. En réalité, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent nous envoyer sur le front, ils veulent nous faire suer, ils veulent nous détrousser. Pas de problème. Dans un cadre en plus parlementaire qui n'a aucune utilité dans le cadre de la Ve République. Cette république ultra-autoritaire. Le Parti socialiste, la NUPES. Alors, on a Hélène Conway-Mouret qui dit que le texte de la revue stratégique est incroyablement décevant. Vous vous rendez compte quand même ? Le Parti socialiste, soi-disant la gauche, ça n'étonnera personne, et encore moins ici, évidemment, c'est un parti bourgeois, le Parti socialiste, qui a mis en place les pires politiques d'austérité, les pires politiques anti-ouvrières depuis 45 ans. Alors, Madame Hélène Conway dit qu'il n'y a pas d'ambition, que le texte de cette loi de programmation militaire est décevant pour la base industrielle et technologique de défense.
On défend bien sûr les intérêts précis qui sont liés donc au conglomérat militaro-industriel français. Aujourd'hui, dire que nous avons une armée à la hauteur, non, parce que les moyens ne sont pas là, parce qu'on ne les a pas donnés pendant des décennies. Oh bah oui, bien sûr, évidemment, l'armée c'est très important, hein. Ah Jaurès, Jaurès, où es-tu Jaurès? Et puis on va s'arrêter un petit peu aux, aux agitateurs là, à l'extrême gauche là, soi-disant là, à ceux qui se disent communistes. Vous vous souvenez le Parti communiste français? Parti communiste français qui, dès 1934, a adopté la bannière tricolore, hein, dès 1934, avant le fameux Front populaire qui s'est rallié aux intérêts de la bourgeoisie nationale française. Faut le rappeler ça quand même, parce que à un moment donné, quand on fait un petit peu d'histoire, on n'est pas surpris. Hein, on n'est pas surpris des développements qu'il y a eu ces dernières décennies, plutôt ces 90 dernières années. Alors le Parti communiste, c'est vrai que là-dessus, il a pas rebondi sur la programmation budgétaire. Mais le fameux Fabien Roussel, qui s'amuse à vitupérer la France des allocations, hein, les chômeurs et tout ça, hein, c'est-à-dire en réalité, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on n'avait pas fait d'émission depuis, mais c'est vrai que Roussel s'était démarqué, là, a défrayé un petit peu la chronique en attaquant les assistés et tout ça. Mais c'est le Parti communiste, en fait, n'est plus qu'une espèce d'agence de gestion des collectivités territoriales. Et toute cette affaire-là, hein, toutes ces déclarations ont consisté à rassurer les milieux d'affaires, à leur dire, vous savez, nous, Parti communiste, on est encore de très très bons gestionnaires, il faut encore nous faire confiance. On est encore en lice pour gérer les quelques affaires du pays dans les quelques recoins des collectivités locales qu'on dirige. C'était ça, en fait, le sens de l'intervention de Fabien Roussel. Voilà. Et puis, bien sûr, c'était aussi de briser encore quelques éléments du socle idéologique à partir duquel on peut combattre aujourd'hui toute la déprédation capitaliste qui s'abat sur nous. C'est-à-dire la défense, bien sûr, des intérêts des travailleurs, la défense de leur salaire, et ne pas considérer un chômeur comme un assisté, mais juste en réalité comme une victime d'un système capitaliste qui non seulement ne fonctionne plus, mais aujourd'hui, comme on vient de le dire, est à la fois parasitaire et mortel pour l'humanité. Donc Fabien Roussel, il avait déclaré au ministre des Armées, le 5 octobre dernier, « Vous avez certainement un des budgets qui augmente le plus, un des plus élevés. Pour nous, les communistes, très attachés à la souveraineté de la France et à notre autonomie en matière stratégique, c'est important. On s'en félicite. » Voilà les Stal, hein, qui essayent aujourd'hui un petit peu de remarxiser leur discours, tout en essayant de rassurer les milieux d'affaires, hein, avec toujours des discours contradictoires quand on les agglomère les uns aux autres. Parti communiste français, voilà. On se rappelle encore qu'il y a 20 ans, moi je suis d'une génération, allez, il y a 30 ans, où le Parti communiste faisait toute une campagne pour que le budget de l'éducation nationale soit supérieur à celui de la défense. On en est bien loin. On voit le degré d'intégration aujourd'hui de l'ensemble de la représentation politique aux intérêts les plus féroces de défense du capitalisme. Et puis, on a les fameux chevaliers de la défense du peuple. Le peuple, place au peuple. C'est-à-dire la France insoumise. France insoumise NUPES. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, la France insoumise NUPES, là, les patriotes, là, hein, la patrie. Ah, bah oui, la patrie, hein, avec le général en chef Mélenchon. Et il nous raconte dans un communiqué publié le 21 octobre que la défense nationale exige pourtant d'élaborer un diagnostic et une vision plus largement partagée dans la société. Du vent. Donc, c'est ce que la France insoumise a déclaré. Donc, après le discours de Macron, ils ont raconté que, en parlant de Macron, il n'a donné aucune indication précise sur les ambitions de la prochaine loi de programmation militaire, ni sur le défi de la militarisation en cours des espaces hybrides, au premier rang desquels l'espace. Écoutez bien la phrase qui va suivre. La défense de notre peuple. Voilà comme il parle l'autre là, hein, devant les masses complètement amnésiques.
la défense de notre peuple, de sa souveraineté et de l'intégrité de notre territoire demande plus qu'un exercice de communication. Ça vient en supplément des votes de la France insoumise à l'Assemblée, au Parlement européen, qui ont tous été en faveur ces derniers mois de l'OTAN, des votes de motion de soutien à l'OTAN. Voilà la France insoumise, c'est-à-dire en fait des faiseurs de guerre, au nom du peuple, ce qui ne veut absolument rien dire. Marx disait, quand j'entends le mot peuple, j'ai peur pour prolétariat. N'oubliez jamais cette phrase. Et aujourd'hui, elle a des conséquences concrètes dans les politiques mises en place et dans les exercices de tromperie, de mise en place d'une véritable supercherie politique, que sont tous les efforts de communication et de propagande effectués, exercés, appliqués par la France insoumise. Voilà, pour circonvenir justement les travailleurs. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait cette militarisation est en marche, qu'elle a l'adhésion de l'ensemble de la représentation nationale, c'est-à-dire en réalité d'un large consensus, et que ça ne présage rien de bon tout ça. Et qu'évidemment, dans ces circonstances, bien sûr, c'est ce que nous préconisons. Seule l'autonomie prolétarienne, c'est-à-dire l'action, la pratique de la part de la classe ouvrière, par la grève, par l'auto-organisation, par l'unification des grèves, vers l'affrontement avec le capitalisme, est l'issue, est la solution. C'est très simple. On se retrouve dans une situation qui a déjà eu en réalité d'autres affirmations, d'autres expressions dans l'histoire, à des heures où le système capitaliste était en crise très approfondie. Je pense par exemple à la Première Guerre mondiale, où l'écrasante majorité de la représentation prolétarienne, c'est-à-dire des organisations ouvrières, s'est rangée derrière les impératifs destructeurs de la bourgeoisie pour aller vers la boucherie qui a été celle de 14-18, dans ce qu'ils appelaient à l'époque l'union sacrée. On a vu également aussi tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, où les syndicats aux États-Unis, dans les pays qui n'étaient pas occupés par les nazis, je pense par exemple aux États-Unis, ont collaboré main dans la main avec la classe dominante pour relancer la production, pour faire en sorte que l'économie prenne le virage de l'économie de guerre. On a également observé, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale en France, les staliniens du Parti communiste s'affronter aux grévistes, clamer la grève c'est l'arme des trusts, il faut crever les plafonds pour relancer la production, main dans la main avec les gaullistes, main dans la main avec la fraîche version bourgeoise qui venait se substituer aux commandes de la nation française, aux commandes du pays, à des secteurs entiers majoritaires de la bourgeoisie qui s'étaient discrédités parce qu'ils avaient collaboré avec l'occupant nazi. Voilà où on en est. Ces gens-là n'ont pas changé. Par contre, ce qui a changé, ce sont les repères historiques qu'il y a dans la tête des masses. Et c'est pour ça que c'est important, ici comme ailleurs, de pouvoir le rappeler.